Voilà une belle histoire que je vais essayer de vous raconter. Je pense que pas mal de vous doivent la connaître, mais certainement d'autres ne doivent pas la connaître. Alors c'est une histoire extraordinaire, pleine d'émotions et qui s'adresse à toutes les mamans du monde. En fait, c'était un petit garçon qui avait quelques 4-5 ans à peu près. Et la maman, elle menait son garçon à l'école et venait le chercher le midi et elle le ramenait à l'école, mais seulement il y avait une grande particularité, cette maman avec un œil. Et quand elle menait son garçon à l'école, alors tous les gosses à côté étaient pris de panique et de peur, s'échappaient. Oh là là, ils poussaient des cris, certains, parce elle faisait vraiment peur, elle avait qu'un œil, la pauvre. Alors le petit ne comprenait pas, mais il était gêné malgré tout. Le temps passe, les années passent, le gosse commence à avoir 8-10 ans, et pareil, quand elle venait le chercher le soir, lui porter le goûter, tous les enfants, même les parents, tout ça, se mettaient à l'écart. Ils étaient presque horrifiés de voir cette dame avec un œil. Elle faisait peur. Et arrivé à un certain âge, il attrape sa maman, il dit écoute maman, c'est magnifique, c'est gentil, tu me mènes à l'école, tu me portes le goûter, mais tout le monde autour de moi, je les vois, tu leur fais peur, alors je me débrouillerai, ne t'inquiète pas, reste à la maison, je viendrai tout seul, je suis grand maintenant. Alors il va à l'école tout seul maintenant et tout, et malgré tout, elle venait le voir, le surveiller de loin, parce qu'elle aimait tellement son petit garçon. Et quand elle lui faisait un petit goûter, elle demandait à une dame, ça vous ennuie pas de porter le petit garçon qui a la casquette là-bas, le petit goûter, vous dites c'est sa maman. Voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Arrive un âge où il devient adulte, il commence à fréquenter, rencontrer une femme. Et le jour où il tombe amoureux, il présente sa fiancée à sa maman et cette fille arrive chez lui et est très choquée de voir cette dame avec un œil. Donc voilà. Alors, et c'est vrai que lui était gêné malgré tout de voir sa maman, c'était sa maman malgré tout. Et il tombe amoureux, il décide de se marier. Le mariage a lieu et voilà que le temps passe. Et un beau jour, ils ont des enfants. Ils ont un enfant, voire un deuxième. Quand les enfants commencent à grandir, ils allaient voir la maman, malgré qu'ils s'étaient mis un peu à l'écart de la maman, mais de temps en temps, ils allaient la voir. Et chaque fois, les petits qui voyaient en fait leur grand-mère étaient assez choqués et n'osaient pas de la prendre, leur faire un petit bisou et tout. La maman, la pauvre, était triste, mais bon, elle ne le montrait pas. Et son fils voyait ça, il était mal à l'aise. Et alors un jour, sa femme lui dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Chaque fois qu'on vient voir ta maman, les enfants, je les vois, ils sont effrayés. Et c'est pas bien. Alors écoute, c'est ce qu'on va faire, on va vivre à l'étranger, c'est encore mieux. Et comme ça, on ne fait pas de la peine à ta maman. Et tu dis que pour le travail, tu as été appelé pour un travail à l'étranger. Ok, et c'est ce qu'il annonce à sa maman. Il dit, voilà maman, avec ma femme, on va partir à l'étranger. J'ai un poste assez intéressant. Alors, censément, ils vont vivre à l'étranger parce que ne pouvaient plus continuer comme ça. Donc la maman était triste de ne plus voir son fils, mais malgré tout, elle accepte, c'est sa vie, son bonheur. Le temps passe, des années, il donnait très très peu de nouvelles à sa maman, il appelait très rarement. Et un beau jour, il reçoit un coup de fil de l'hôpital et on lui dit que d'urgence, sa maman est rentrée à l'hôpital, qu'elle a fait un arrêt cardiaque et ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Et lui, quand il reçoit ce message, il a comme un choc émotif incroyable. Il dit, mais il réalise vraiment tout le temps qui a passé, qu'il n'a rien donné à sa maman en fait. Rien. Alors qu'elle lui a donné tellement d'amour. Il y a tout qui se remémore dans sa tête. Un choc émotionnel énorme. Il sait qu'elle peut quitter ce monde ou pas, il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vite voir sa femme, il dit, écoute, je viens d'apprendre que maman a eu un problème cardiaque, je prends le premier avion, je descends en France. Et il prend l'avion, il arrive en France, prend un taxi, on lui donne l'adresse de l'hôpital, il se précipite, il arrive, il monte l'escalier, il demande la chambre de madame, on lui dit, quatrième étage, porte 27. Il arrive, tape à la porte, et il voit une dame qui est allongée dans un lit, et il dit, excusez-moi, je cherche madame Dahan. Et on lui dit, écoutez, madame Dahan, je suis triste, vous n'êtes pas au courant? Il dit, non, non, elle a quitté ce monde hier. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous me dites? J'ai pas compris. Et là, il y a tout qui s'effondre. Tout qui s'effondre dans sa tête. Il perd sa maman. Et là, il comprend tout ce chagrin, tout ce remords qui commence à lui venir. Comment j'ai pu agir comme ça? Elle m'a tout donné et j'ai même pas été capable de lui donner ne serait-ce qu'un coup de fil. Et là, alors, il s'effondre complètement, il se met à pleurer, il ne sait plus quoi se comporter. Et la dame lui dit, regardez, sur la commode, je crois qu'elle a même laissé une lettre, elle a dit que peut-être, si un jour vous rencontrez mon fils, vous lui remettrez cette lettre et regardez, vous êtes venu, voilà la lettre pour vous. Et là, il ouvre la lettre et il voit, mon fils,
Je ne veux pas te voir triste. Garde ta joie de vivre comme tu l'as toujours été. Mais la vérité, il faut que je te la dise. La voici. Quand tu étais tout petit, tu étais un bébé, tu avais à peine 2 ans. Avec ton papa, on partait en vacances et on a eu un accident très très grave. Ton papa a perdu la vie dans cet accident. Et toi, tu as eu un œil qui malheureusement était condamné. Tu as perdu un œil dans l'accident. Alors, moi, je me suis précipité à l'hôpital. On m'a dit, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. On m'a dit, écoutez, on peut lui faire une greffe, mais pour ça, il faut qu'on lui trouve quelqu'un qui lui donne un œil pour le greffer. Alors, sa maman n'a pas hésité une seconde et dit, prenez mon œil et il n'y a aucun problème. Et donc, ils ont fait une greffe. Ils m'ont fait une greffe. Et si tu as 2 yeux, maintenant, si tu vois bien, c'est que dans tes 2 yeux, tu as un œil à moi. Donc, j'étais toujours à l'œil. Tu vois, je fais de l'humour, mon fils. Ce qui veut dire, c'est que si je sais que ça a pu te faire peur, que tu étais gêné au niveau de tes amis, au niveau de ton entourage et de ta femme, et tes petits-enfants, et mes petits-enfants que j'ai pas pu serrer dans mes bras, c'est que parce que je voulais que tu aies 2 yeux, et moi, c'était pas grave. Alors, sache que j'ai toujours aimé du fond de mon cœur et de mon âme, et je veux surtout qu'il n'y ait aucun regret, mon fils. Et là, le petit, après avoir lu cette lettre, il s'effondre, mais alors, le monde s'abat sur lui. Il ne sait plus comment réagir, quoi dire, quoi faire. Il lève la tête au ciel. Il dit, mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi, Dieu. Alors, d'un coup, il a comme une voix qui lui vient au fond de lui-même et qui comprenne qu'il n'a qu'une chose à faire. C'était de faire teshuva et de demander pardon et de se rapprocher de toute la lumière de la Torah pour éviter de souffrir de ce qu'il allait passer. Et c'est ce qu'il a fait. Alors cette histoire, je ne sais pas si elle était réelle ou si c'est une histoire qui peut être imaginée en fait, mais elle s'adresse tout simplement à tous les enfants qui ont encore le bonheur et la chance d'avoir une maman. Et je peux vous dire une chose extraordinaire, c'est quand on a une maman c'est comme une plante. Vous savez, des plantes qui ont, au bout d'un jour, elles peuvent faner. Alors une maman, il faut l'arroser tous les jours, cette plante. Ne serait-ce qu'un coup de fil. Ne serait-ce que la prendre dans ses bras et la serrer et lui dire que vous l'aimez. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut rendre à une maman. Voilà, cette histoire, pour moi, elle m'a toujours touché. Et moi qui n'ai plus maman, alors si vous voulez, ça m'a fait du bien de vous le raconter. Et sachez encore une fois, n'oubliez pas d'arroser tous les jours.